Il existe une grande entreprise qui a pratiquement conquis le monde. Elle s'appelle l'industrie pharmaceutique et c'est une entreprise qui ne repose pas sur la vérité. Et si une simple feuille pouvait changer tout ce que nous savons sur le cancer? Barbara Honal révèle un secret naturel puissant à un moment où les grandes entreprises pharmaceutiques semblent avoir toutes les réponses. Il existe un secret naturel qui est resté caché et ils ne veulent pas qu'il soit révélé. Dans le monde moderne, le cancer est l'une des principales causes de mortalité, causant des millions de décès chaque année malgré les progrès remarquables de la technologie médicale. Les taux de cancer continuent d'augmenter. Barbara Honal, défenseur de la santé et chercheuse, met en lumière une approche alternative pour lutter contre le cancer en se concentrant sur les remèdes naturels et les changements de mode de vie. Ses idées offrent une critique convaincante des traitements conventionnels et révèlent le profond potentiel de guérison de la nature. Il y a 10 ans, ma vie a changé de manière dramatique lorsque j'ai été diagnostiqué avec un cancer du sein. En conséquence, j'ai dû subir une mastectomie suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie. Bien que les médecins m'aient assuré que j'étais totalement guéri, 2 ans plus tard, j'ai reçu un nouveau diagnostic, cancer des os. À cause de cela, j'ai dû faire face à un autre cycle de chimiothérapie et de radiothérapie. À la suite de ces traitements, je pensais avoir surmonté le plus grand obstacle. Cependant, 2 ans plus tard, un autre coup est tombé. On m'a diagnostiqué un cancer du cerveau et du foie. La question inévitable est alors survenue. Étais-je vraiment guéri? La réponse était un non retentissant. À ce moment-là, j'ai rencontré une femme dont l'histoire m'a profondément choqué. Elle était à un stade avancé du cancer lorsqu'elle est venue nous voir, ce qui était particulièrement triste, car son instinct lui disait de ne pas suivre le traitement conventionnel, mais en raison de la pression familiale, elle a pris cette décision difficile. Pourquoi la famille lui a-t-elle mis autant de pression? C'est quelque chose d'intéressant, simplement parce qu'il l'aimait beaucoup et ne savait pas d'autre façon de l'aider à ce moment critique. Cela m'amène à réfléchir à combien nous plaçons de confiance dans la profession médicale sans même remettre en question notre foi dans les médecins sans considérer d'autres alternatives ou croyances personnelles, telles que notre connexion avec Dieu. Avant de continuer, j'aimerais vous rencontrer. Croyez-vous en Dieu? Dites-le dans les commentaires, je vous lirai. Continuons, l'industrie pharmaceutique et du cancer. Barbara Honal nous amène à réfléchir à une question cruciale. Comment l'industrie pharmaceutique aborde-t-elle le traitement du cancer? Parce que cette maladie est de plus en plus répandue, il est essentiel d'analyser les stratégies actuelles. Barbara soutient que l'industrie privilégie la gestion des symptômes au lieu de traiter les causes profondes du cancer. Bien qu'elle reconnaisse que certains médicaments peuvent sauver des vies dans des situations critiques, elle remet en question de manière forte la dépendance excessive aux traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie. La conséquence directe de cette dépendance est le coût émotionnel et physique élevé auquel sont confrontés les patients. Barbara illustre cela avec l'histoire émouvante d'une femme qui a subi plusieurs cycles de traitements conventionnels pour n'affronter que des récidives constantes du cancer. En conséquence, elle souligne comment ces choix sont influencés par les normes sociales et le manque de sensibilisation aux méthodes alternatives. Maintenant, si nous regardons autour de nous, nous réalisons que le cancer figure parmi les principales causes de décès dans le monde. Il rivalise avec les maladies cardiaques et les AVC en tête des causes de mortalité mondiale. En effet, jamais les taux de diagnostic de cancer n'ont été aussi élevés qu'aujourd'hui. Mon mari croit fermement qu'en 20 ou 10 ans, nous regarderons en arrière en pensant que nous vivions dans une sorte de sombre époque en ce qui concerne le traitement du cancer. L'augmentation alarmante des taux de cancer est un appel urgent à examiner de plus près non seulement les symptômes, mais aussi les causes profondes de la croissance explosive du nombre total de cas diagnostiqués. Selon un rapport récent publié par les statistiques mondiales du cancer 2024 par l'American Cancer Society, ACS, il y a eu un nombre impressionnant de 20 millions de nouveaux cas diagnostiqués dans le monde en 2022, ainsi qu'environ 9,7 millions de décès liés au cancer la même année. Ces chiffres stupéfiants exigent urgemment une analyse plus approfondie des facteurs qui contribuent au développement et des environnements où ces maladies mortelles prospèrent. Une chose que je n'ai pas dite, cette vidéo est segmentée par chapitres, vous pouvez donc naviguer facilement. Vous les trouverez dans la description. Pour comprendre comment lutter contre le cancer, il est crucial de savoir quelles conditions le favorisent. Car lorsque nous comprenons ce que le cancer aime, nous pouvons éviter de lui donner exactement cela. Dans la recherche de réponses, il a accumulé de nombreux livres dans la bibliothèque, écrits par des médecins, des scientifiques, des professeurs, des naturopathes, des herboristes et des nutritionnistes qui ont réussi à surmonter cette maladie. Mais la question se pose alors, que font ces experts pour réussir à guérir? En analysant leurs stratégies efficaces contre le cancer, il a trouvé 3 facteurs communs qui sont essentiels pour comprendre comment prévenir sa croissance.
Premier facteur, une consommation excessive de glucose. Le cancer a un appétit vorace pour le glucose. Il consomme jusqu'à 15 fois plus de glucose que toute autre cellule normale. Cela est dû à son métabolisme altéré. Deuxième facteur, des environnements à faible teneur en oxygène. Les cellules cancéreuses prospèrent dans des environnements où peu d'oxygène est disponible. Cela est lié à l'effet Warburg, découvert par le docteur Otto Warburg en 1946. Bien que les cellules normales utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie par des processus aérobies efficaces, la respiration cellulaire, les cellules cancéreuses préfèrent fermenter le glucose même lorsqu'il y a suffisamment d'oxygène disponible, la respiration anaérobie. Ce processus inefficace génère moins d'énergie mais permet au cancer de se développer rapidement sans avoir besoin d'oxygène. Troisième facteur, des environnements acides. Une fermentation excessive du glucose produit également de l'acide lactique comme principal produit dans les cellules cancéreuses. Cette accumulation crée un environnement acide autour d'elles, ce qui leur permet non seulement d'échapper au système immunitaire, mais aussi de se propager plus facilement. En raison de cet environnement favorable, dans le monde de la lutte contre le cancer, Barbara a trouvé une stratégie innovante pour créer des environnements où cette maladie ne peut pas prospérer. En conséquence, elle se concentre sur la promotion de l'oxygénation cellulaire, le maintien de faibles niveaux de glucose et la création d'un environnement sain, alcalin, dans le corps. Ces conditions sont cruciales car le cancer a tendance à prospérer dans des environnements pauvres en oxygène et riches en sucre. Changer ce scénario peut être crucial pour le ralentir. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Nous avons un exemple inspirant. Elisabeth Kott. Son histoire est vraiment incroyable. Il y a presque 10 ans, elle est venue chez nous avec 3 tumeurs abdominales. À l'époque, elle avait 60 ans et faisait face à un diagnostic difficile à cause du traitement conventionnel qui lui avait été proposé, y compris une chimiothérapie immédiate. Elle a décidé de chercher des alternatives plus naturelles car elle ne se sentait pas à l'aise avec cette option. Par conséquent, Elisabeth a choisi de participer à notre retraite de santé où elle a appris les bienfaits d'un régime sans levure et sans sucre raffiné. Un choix qui s'est avéré crucial pour sa guérison. Là, elle a découvert comment préparer des légumes et des légumineuses nutritifs de manière délicieuse et innovante. Nous lui avons également présenté des herbes spécifiques capables de combattre certains champignons sans nuire au corps humain. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question. Vous apprenez avec cette vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Continuons, découvrez le pouvoir évolutif de la feuille d'olivier. Dans un monde où la nature nous offre des remèdes, Barbara nous présente un joyau caché. L'extrait de feuilles d'olivier souvent négligé. Cette feuille contient des composés bioactifs tels que l'oléuropéine qui possèdent des propriétés antioxydantes, antifongiques et antibactériennes. C'est pourquoi ces composés sont efficaces pour neutraliser les radicaux libres et réduire le stress oxydatif, des facteurs clés contribuant au développement du cancer. En conséquence, l'extrait de feuilles d'olivier perturbe également l'angiogenèse, le processus par lequel les tumeurs forment de nouveaux vaisseaux sanguins. Par conséquent, il prive les cellules cancéreuses des nutriments et de l'oxygène essentiels à leur croissance. Mais il ne s'agit pas seulement du pouvoir individuel de l'extrait. Lorsqu'il est combiné avec de l'huile de cuisson, en particulier avec de l'huile d'olive, considérée comme l'une des plus riches, il libère du lycopène. Grâce à cela, cet antioxydant puissant peut avoir un effet significatif pour réduire l'inflammation de la glande prostatique. Ainsi, chaque homme de plus de 40 ans devrait inclure un plat cuit avec des tomates et de l'huile dans son alimentation au moins 3 fois par semaine. Par conséquent, nous pouvons voir comment notre alimentation devient un outil crucial pour combattre des maladies comme le cancer. En tirant parti de ces ingrédients naturels, nous améliorons non seulement notre santé générale, mais nous renforçons également notre système immunitaire contre des menaces silencieuses comme les cellules cancéreuses. L'alimentation, un allié puissant dans la lutte contre le cancer. Barbara souligne le rôle fondamental que joue l'alimentation dans la prévention et la lutte contre le cancer. C'est pourquoi il est crucial de comprendre quels aliments peuvent être nos alliés dans cette bataille. Les tomates, surtout lorsqu'elles sont cuites, car elles libèrent du lycopène, un antioxydant puissant qui réduit non seulement l'inflammation, mais soutient également considérablement la santé de la prostate. En conséquence, combiner les tomates avec de l'huile d'olive augmente encore ses bienfaits pour la santé en raison de sa composition nutritionnelle. Ils sont un autre groupe alimentaire clé, ils sont riches en protéines mais ont une teneur moyenne à faible en glucides, ce qui est idéal pour ceux qui cherchent à contrôler leur taux de glucose sanguin. Par conséquent, inclure des légumineuses comme des pois chiches ou des lentilles dans votre alimentation peut avoir un impact positif, tant pour prévenir que pour lutter contre certains types de cancers. De plus, un régime équilibré,
ne devrait pas seulement inclure ces aliments vedettes, mais aussi d'autres composants essentiels, tels qu'une variété de fruits et légumes, des céréales complètes et des graisses saines, car chacun de ces éléments contribue à renforcer notre système immunitaire et à réduire le risque global associé au développement du cancer. Les légumineuses sont de véritables stars nutritionnelles, riches en protéines et faibles en glucides. Pour cette raison, elles aident à réduire les niveaux de glucose dans le corps. Elles sont également une excellente source de minéraux, ce qui en fait un composant précieux pour tout régime alimentaire équilibré. Mais que se passe-t-il lorsque nous parlons de citron ? À première vue, il peut sembler acide à cause de sa saveur intense. Cependant, c'est précisément cette acidité qui le rend si courant dans nos vinaigrettes. Mais voici la surprise. Bien que le citron soit acide au palais, son effet sur notre corps est complètement différent. En raison de son passage dans l'intestin, les minéraux présents sont facilement dispersés et absorbés dans le sang, puis distribués dans les tissus du corps. Et voici l'aspect intéressant. Parce que le citron est riche en minéraux alcalins tels que le sodium en petite quantité, le potassium, le calcium, le magnésium et même le fer, bien que pas autant, il a en fin de compte un effet alcalinisant sur notre corps. En fait, ils ont un effet alcalinisant sur notre corps. Ils soutiennent non seulement le processus naturel de détoxification du corps, mais aident également à réduire l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement de maladies telles que le cancer. Nous devrions inclure des légumes comme la bête ou le chou frisé dans nos repas quotidiens. C'est crucial car ces légumes appartiennent à la famille des légumes à feuilles vertes sombres, particulièrement riches en nutriments essentiels. Pourquoi est-il si important de les consommer ? C'est parce qu'ils nous fournissent une grande quantité de vitamines et de minéraux dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Si vous ne les incorporez pas régulièrement dans votre alimentation, vous pourriez passer à côté de bénéfices précieux. Dans ce cas, prendre une dose d'orge verte ou de super aliments verts peut être une excellente alternative. En effet, ces produits contiennent également des nutriments similaires et peuvent aider à compenser le déficit nutritionnel. Mais que se passe-t-il si nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires ? Le manque prolongé de consommation de ces aliments pourrait nous conduire à manquer des antioxydants nécessaires pour protéger notre corps contre les maladies chroniques. Par conséquent, apporter un changement vers un mode de vie plus sain améliorera non seulement notre santé actuelle, mais préviendra également des problèmes futurs. Les légumes à feuilles vertes foncées, comme les épinards et le riz, sont riches en antioxydants puissants, en fibres essentielles et en chlorophylle purifiante. Cela est crucial car ces nutriments non seulement détoxifient le corps, mais neutralisent également les carcinogènes dangereux. Mais qu'en est-il des graines ? Les graines de citrouille, de sésame ou de tournesol sont d'excellentes options. Vous avez même peut-être apprécié une graine ce matin. Les graines de chia sont si saines parce qu'elles sont riches en protéines et faibles en glucides. Selon un ancien commandement divin, voici « Je vous ai donné toutes les herbes qui portent des graines ». Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont les noix proviennent du fruit de l'arbre. La citrouille produit également des graines comestibles. Ces aliments sont non seulement délicieux, mais ils aident aussi à équilibrer le pH du corps, créant ainsi un environnement moins favorable à la croissance du cancer grâce à leur capacité alcalinisante. Il est tout aussi important de savoir quels aliments éviter afin de maintenir notre santé optimale. Barbara met en garde contre la consommation excessive de sucre raffiné, de blé hybride transformé, de fromages affinés contenant du lait et de la caféine, qui contribuent tous de manière significative à l'augmentation de l'acidité corporelle, ce qui peut créer des conditions idéales pour les cellules cancéreuses. Les idées partagées par Barbara ne sont pas nouvelles, mais elles sont toujours pertinentes aujourd'hui. Le prix Nobel remporté par Otto Warburg a mis en évidence comment les cellules cancéreuses ont un métabolisme particulièrement différent du reste du corps humain. Cependant, des décennies plus tard, ces découvertes restent sous-exploitées dans la médecine conventionnelle moderne. Barbara nous encourage à revisiter ces avancées historiques et à les intégrer plus activement dans nos pratiques de santé actuelles. Le message clair est que cette lutte contre le cancer ne doit pas dépendre uniquement des traitements conventionnels traditionnels. Explorer des remèdes naturels complémentaires peut être une clé, ainsi qu'adopter des régimes alimentaires sains riches en nutriments spécifiques, capables même de prévenir certains types de tumeurs par des changements proactifs sans avoir toujours recours à des médicaments chimiques invasifs ou à des chirurgies coûteuses qui sont souvent inefficaces si des mesures précoces appropriées sont prises dès le départ. Les complications subséquentes sont évitées, tant physiques, émotionnelles, économiques, familiales et sociales. Cette chaîne est destinée à fournir des informations éducatives sur la santé et le bien-être, mais ne doit pas être considérée comme un substitut aux soins médicaux professionnels.
Les recommandations et les techniques partagées sont uniquement à titre informatif et ne doivent pas être considérées comme des conseils médicaux. Après avoir exploré les affirmations controversées sur les traitements alternatifs contre le cancer de l'AD, Barbara O'Neill, il est intéressant de noter comment ces conseils s'étendent également à d'autres aspects de la santé, tels que les recommandations nutritionnelles. Par exemple, son avertissement sur le fait de ne pas combiner certains aliments avec des œufs reflète son attention au régime et habitudes alimentaires qui peuvent avoir un impact significatif sur notre santé globale. C'est pourquoi j'ai enregistré une vidéo pour vous, alors cliquez ici pour la regarder.